Vous savez, depuis que je suis dans le monde du foot, j'ai remarqué que certains réussissent à cause d'une chose et d'autres échouent à cause de la même chose. Cette chose, c'est tout simplement l'entourage. Alors, pour bien comprendre, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que l'entourage. En fait, l'entourage, c'est tout simplement les personnes qui influencent de près ou de loin votre réussite. Vous verrez donc que les deux types d'entourage ont de l'influence sur vous, mais à des degrés différents. Alors, comment est-ce que votre entourage proche vous influence? On va d'abord commencer par votre famille. Donc, forcément, ça va être votre principale source de motivation. Donc, c'est-à-dire que votre famille va vous motiver. C'est vraiment eux qui seront toujours là avec vous dans les hauts comme dans les bas, comme normalement ça a toujours été depuis le début de votre vie. Ensuite, votre famille saura vous guider vers les bons choix, vers la bonne route. Pas nécessairement au niveau footballistique, mais plus, je dirais, au niveau humain. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre famille, ils vous connaissent forcément. Il y a à un certain niveau, ils savent ce qui est bien pour vous. Vous aussi, vous savez ce qui est bien pour vous. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut forcément tout écouter de ce qu'ils disent parce que voilà, vous aussi, vous avez votre propre opinion sur la matière. Mais c'est sûr que tout ce qu'ils disent n'est pas non plus à jeter. Et c'est pareil, mais peut-être à un moindre degré avec vos amis. Donc, quand je dis amis, c'est vraiment amis là. Donc, les amis très très proches. C'est vraiment eux que j'inclus dans l'entourage proche. Mais très important de le mentionner, que ce soit vos amis proches ou encore un membre de votre famille, ce sont des gens qui auront compris que évoluer au niveau sportif pour vous, voilà, cheminer pour atteindre un niveau professionnel, même si niveau professionnel, je trouve que c'est un petit peu une erreur, je vous expliquerai plus tard, c'est très très important pour vous. Donc, c'est des gens que peut-être pas forcément qu'ils vous auraient imaginé dans cette voie-là dès le départ, mais ils ont compris que pour vous, c'est très important d'être dans cette voie-là. Donc, peut-être c'est pas nécessairement des gens, on va dire, d'accord, mais au moins, ils ont conscience que ça fait partie de vos priorités et ils respectent cela et voilà, ils vous encouragent. Aussi, ces personnages, c'est des gens que vous allez avoir tout au long de votre périple. C'est des gens qui seront là dès le départ. C'est eux, en fait, qui seront aussi votre base au niveau de la motivation, au niveau humain, donc au niveau aussi de votre mentalité, de votre psychologie. C'est vraiment eux qui vont influencer ça, quoi. Parce qu'en fait, tu es la somme des 3 personnes que tu fréquentes le plus. En gros, ça veut juste dire que, voilà, quand tu fréquentes un X, un Y et un Z, ben en fait, tu vas prendre aussi certaines des caractéristiques de ces personnes-là et ainsi de suite. X, Y, Z, c'est simplement vos amis proches et des membres de votre famille. C'est très simple à comprendre. Si votre entourage est souvent énergétique, ben, généralement, vous aussi, vous serez énergétique. Si du côté de votre entourage ça va moins bien, ben forcément aussi ça va se répercuter sur vous et également sur vos performances sur le terrain, donc sur votre, à long terme sur votre évolution. Votre famille et vos amis étant la base de votre entourage, le niveau au-dessus, le palier au-dessus, il y a vos spécialistes. Tout à l'heure, j'ai parlé de spécialistes, je n'en ai pas nommé. C'est tout simplement tout ce qui est physiothérapeute, nutritionniste, cuisinier, kinésithérapeute, préparateur mental, psychologue, vraiment tous ces professionnels qui vous entourent dans le but justement également de vous faire évoluer. Eux aussi, ce sont vos proches, vous allez les voir souvent, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous allez voir vos amis. Eux, c'est vraiment pour une raison spécifique. Par exemple, si je pars voir le physiothérapeute, ben, ça va être vraiment pour mes muscles, on va dire. Même chose pour le kiné. Si je pars voir le préparateur mental, c'est pas forcément pour qu'il me montre des exercices physiques, quoi. C'est plus voilà, qu'il me prépare mentalement. Avec lui, je peux peut-être me vider, vraiment lui expliquer ce qui se passe dans ma tête. Le psychologue aussi, ça va aller dans ce sens-là. Donc, vous voyez que chaque professionnel va vous aider à améliorer un aspect de votre évolution. Un aspect, en fait, qui vous permettra d'évoluer. Pourquoi j'ai passé ces spécialistes-là, ces professionnels-là
au deuxième rang au niveau de votre entourage proche, tout simplement parce que eux, ils ne vont pas être là avec vous dès le départ. Ce sont des professionnels, donc généralement, il va falloir les payer. C'est des gens avec qui il faut vous entourer, mais lorsque vous avez déjà quand même une bonne base, lorsque vous êtes déjà assez motivé, lorsque vous avez déjà la matière brute, vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes pas encore capable au niveau d'abord financier de vous payer leurs services, mais aussi au niveau mental, parce qu'eux, ils vont quand même vous donner des directives claires, peut-être un petit peu strictes. Voilà, je ne vais pas dire qu'ils vont vous imposer des choses parce qu'après, c'est votre choix, mais ce qu'ils vont vous faire, ce sera très, très rigoureux. Parce que comme ce sont des professionnels, ça demande bien évidemment de la rigueur. Donc, est-ce que vous êtes capable de tenir cette rigueur-là? Si vous pensez que oui, ça vaut vraiment la peine d'aller vers ces spécialistes-là. Si vous pensez que non, à mes yeux, ça ne vaut pas la peine parce qu'au final, vous allez perdre votre argent et perdre surtout votre temps. Et finalement, le dernier niveau de votre entourage, c'est votre agent. Généralement, votre agent, c'est quand vous êtes vraiment au niveau mental, physique, technique, tactique et tout. Vous êtes très proche d'un professionnel. Il vous manque juste voilà, l'agent qui a ce contact-là, qui a cette capacité-là justement, cette réputation-là à négocier les contrats et tout. Bon, après, plus l'argent est performant, plus aussi il va vous demander de l'argent. C'est normal, il fait son business là-dessus. Bon, maintenant aussi, c'est à vous de choisir au niveau du juste milieu parce qu'en fait, il y aura aussi l'autre argent qui n'est pas forcément pas performant, mais il est débutant. Donc, il n'y aura pas forcément tous les contacts. Mais lui, par exemple, il va être moins cher que l'agent qui est déjà dans le système, et ainsi de suite. Donc, vraiment, essayez de trouver un agent qui n'est pas trop cher. Comme ça, vous serez allé sincèrement, mais aussi un agent voilà, qui a quand même des portes ouvertes, qui a quand même des contacts. Comme ça, vous pourrez trouver un club facilement. Mais bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agent, c'est vraiment le dernier palier lorsque vous êtes vraiment... Lorsque vous avez besoin de ce tremplin-là pour arriver dans le monde professionnel. Donc, petite parenthèse, tout à l'heure, j'ai dit que le professionnel, on va dire, c'est pas forcément un niveau. Et j'aimerais revenir là-dessus avec vous. En fait, c'est plus une attitude. Ce jour-là, il faut qu'il soit prêt à faire des sacrifices, il faut qu'il soit prêt à avoir une bonne hygiène de vie. Il faut également qu'il soit prêt à bien se nourrir, à en faire plus que les autres. Donc, c'est vraiment tout ça qui va vraiment déterminer si tu es professionnel ou pas. C'est pour ça que je dis vraiment que c'est plus une attitude et le niveau, c'est vraiment c'est la finalité, quoi. Parce que si on regarde vraiment au niveau football pur, sur le terrain, moi par exemple quand je suis allé regarder des matchs de semi-pro et des matchs professionnels, je vois pas vraiment de différence. Honnêtement, du niveau de jeu pur, je vois pas vraiment de différence. Et je crois aussi que c'est pour ça que parfois, dans des matchs de coupe, tu vois des équipes de bas division, donc une division plus basse qui battent des équipes professionnelles ou des équipes de division beaucoup plus haute. Pourquoi? Tout simplement parce que cette équipe-là, à ce moment-là, avait une attitude professionnelle. L'équipe qui était dans une division plus haute, peut-être que au niveau professionnel, c'était pas vraiment ça à ce moment-là. Donc c'est vraiment aussi quelque chose aussi qui est très temporel parce que je me dis que s'ils sont à un niveau très haut et l'autre une division inférieure, il y a quand même aussi une raison, quoi. Je veux dire, tu joues pas, on va dire en Ligue 2 si tu n'as pas déjà quand même un minimum de professionnalisme, quoi. C'est pas pour dire que ceux qui jouent dans une division plus bas n'ont pas de professionnalisme, c'est juste que plus justement on grimpe le niveau, plus aussi tu vas croiser des gens que au niveau professionnel, ils sont carrés. Maintenant, parlons de l'entourage lointain. C'est tout simplement le public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les gens qui, que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous observent, voilà, qui vous regardent et tout. Ce sont tout simplement des gens avec qui vous devez avoir une connexion. Même, on va dire, ceux qui veulent, entre parenthèses, votre chute. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ce sont des jaloux. Donc, quand quelqu'un est jaloux, c'est qu'il t'admire secrètement, mais il veut pas te le dire. Pour pas, on va dire, paraître inférieur à toi. Vous comprenez un peu le truc? Et
avec ce public-là, ben, c'est le public qui va vraiment te donner également de la force. Le meilleur exemple en matière de ça, c'est Cristiano Ronaldo. J'ai remarqué que Cristiano Ronaldo était beaucoup plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Pourquoi? Parce qu'il prenait les critiques des gens pour prendre... En fait, c'est une machine à transformer. Il prend l'énergie négative des gens, on va dire, et il transforme ça en énergie positive qui est bénéfique pour lui. Vous comprenez? Et c'est la même chose qu'il faut que vous fassiez en fait. Et ben, comment il fait ça? Ben, bien évidemment, il a des préparateurs mentaux, comme j'ai dit. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas y arriver tout seul, mais c'est quand même quelque chose à faire. C'est quelque chose voilà, qu'il faut penser à mettre en place, quoi. Donc, le public lointain, est-ce qu'il faut à tout prix prêter attention sur eux à 100%? Je dirais non, parce que si tu prêtes trop attention au public lointain, ben, tu vas oublier un petit peu les recommandations. Tu vas oublier de voir les actions de ton entourage proche. Donc, juste crée-toi ta bulle avec l'entourage proche, mais il faut quand même comprendre aussi que l'entourage lointain, il a de l'influence sur toi. Et des fois, tout simplement, comme je dis, il y aura des gens qui vont dans votre chute. Et il faudra voilà, prendre leur rancœur, leur jalousie et transformer ça en énergie positive pour vous tout simplement. Et bien évidemment, il y aura aussi des gens voilà, qui vont apprécier ce que vous faites. Il y aura des gens et ce sera aussi ces gens-là que vous allez possiblement inspirer. Vraiment au niveau public lointain, il faut juste que vous ayez une prise de conscience qu'ils existent aussi. Est-ce qu'ils sont aussi importants que vos proches? Je ne pense pas. Mais ils existent. Donc, juste prenez conscience de ça. Il faut vraiment que vous sachiez gérer tout ça. C'est ce qui met donc fin à cette vidéo un petit peu particulière parce que là, on est vraiment allé dans la théorie, on est allé quand même vers une profonde réflexion. En tout cas, j'espère pour vous que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également, bien évidemment, à liker si vous avez aimé le contenu. À partager, ça fait toujours plaisir, ça donne toujours voilà, la force. Et très important, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et je vous dis salut pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Moi, c'était Jordan de la Holy Team.